Bonjour et bienvenue. Est-il possible d'améliorer les résultats de trading grâce à l'intelligence artificielle? Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous faciliter le trading dans le cadre de l'utilisation des options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé donc des algorithmes de trading que j'ai dans un premier temps backtesté sur plus de 10 ans d'historique et qui sont aujourd'hui connectés sur le marché et m'envoient donc directement dans mon boîte email les opportunités de trading qui ont été détectées. Ainsi, je ne perds plus de temps à essayer de trouver des opportunités. Ce sont les algorithmes qui font le travail pour moi et en plus, mon trading repose sur des statistiques formelles et non pas sur des « je pense que », etc. Donc, ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les algorithmes ont réalisé cette semaine sur les marchés. Vous verrez également dans la vidéo que par rapport aux résultats observés avec la totalité des algorithmes, on a des résultats complètement différents si on utilise pour construire ces portefeuilles de stratégie l'intelligence artificielle. Voyons donc maintenant cette vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Donc une rapide mise en contexte du marché. Depuis le 25 février, le marché a entamé une direction vers le sud, à savoir la baisse. On a connu un petit rebond et là il semblerait qu'on aille rechercher le niveau des creux qui ont été réalisés il y a quelques semaines. Du côté des algorithmes et pour la semaine qui vient de s'écouler, 151 opérations ont été clôturées pour un taux de réussite de 70% et un retour sur investissement de moins 2,70%. Donc on voit que l'equity curve effectivement est resté en zone négative puisque le niveau de 0 est ici. On a connu une baisse, une remontée, une baisse à nouveau et à nouveau une remontée. Donc pour finir finalement la semaine à moins 2,69%. Du côté des statistiques, on peut voir que ce sont toujours donc les put credit spread et les call debit spread qui se partagent la plus grosse partie des trades clôturés sur la semaine, mais les strangle buy ont quant à eux par contre réalisé plus de 22% de clôture de trade. Donc on voit que la physionomie au niveau des stratégies a quand même changé compte tenu de la physionomie du marché. On voit malgré tout que ce sont toujours dans les call debit spread qui participent majoritairement aux pertes et les put credit spread également avec 13,1%. Par contre, on peut voir qu'au niveau des gains, ce sont donc les strangle buy qui participent majoritairement aux gains réalisés par l'ensemble des stratégies et que les call debit spread ont la deuxième position. Donc au travers de ce qu'on vient de voir, on peut facilement comprendre que les call debit spread sont perdants sur la semaine puisque ils participent majoritairement aux pertes et ne sont pas majoritaires en termes de gains, donc forcément le solde est négatif. Et on voit bien évidemment que les strangle buy, eux, sont positifs. Là par contre où on peut être surpris compte tenu de la physionomie du marché, même si effectivement la semaine avant avait été haussière, on voit que les put debit spread, bien que la semaine ait été plutôt baissière, on voit que les put debit spread ont été perdants au niveau de la stratégie. On voit qu'au niveau des secteurs, les secteurs sont majoritairement gagnants, à l'exception des défensifs, des ETF et des industriels. Et en ce qui concerne la répartition donc des trades, par secteur d'activité, ce sont donc toujours les technologies qui sont majoritaires avec plus de 26% des trades qui ont été clôturés sur ce secteur d'activité, suivi par les financières et suivi par les ETF. Du côté des taux de réussite, on voit que les strangle buy ont plus de 88% de taux de réussite. Alors ils ont certes des pertes qui sont plus élevées que les gains lorsque des gains sont réalisés, mais on a un large avantage occasionné justement par le taux de réussite de plus de 88%. Au niveau des put debit spread, on voit qu'on a 100% des trades qui ont été perdants, d'où effectivement qu'on peut le voir ici, des pertes au niveau de cette stratégie, donc les put debit spread. Les call debit spread ont quant à eux un taux de réussite bien trop faible, donc de 24%, pour que les gains qui sont eux de 109% viennent compenser les pertes de 93%. On a donc une stratégie qui globalement est perdante. Les strangle, quant à eux, strangle short, ont un taux de réussite de plus de 87%, avec en plus des gains qui sont plus élevés que les pertes. On a donc une stratégie qui, au niveau des strangles, comme on a pu le voir ici, est une stratégie qui a été gagnante. Et on a un taux également de réussite de plus de 78% au niveau des Iron Condor et 87% au niveau des put credit spread.
Du côté maintenant toujours des algorithmes, mais depuis la mise en production, on voit que 6519 opérations ont été clôturées pour un taux de réussite de plus de 66% et un retour sur investissement de plus de 162%. Donc il y a 2 semaines durant lesquelles je n'ai pas fait le rapport hebdomadaire parce que je n'ai pas été en mesure de le faire, mais on peut voir que durant ces 2 semaines où le marché a été baissier, effectivement les algorithmes ont quelque peu accusé le coup. Et on a la semaine donc, qui vient de s'écouler qui est ici. Donc malgré tout, sur l'ensemble, on peut voir que l'equity curve est toujours globalement haussière, même si dans la mesure où on met en perspective sur cette période-là, on voit que là les choses commencent à se gâter un petit peu, même si évidemment globalement les choses sont positives. Alors il va de soi que ici je présente les résultats de toutes les stratégies et donc de tous les algorithmes, ce qui n'est pas la manière la plus optimisée d'utiliser les outils que je propose. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de stratégies qui sont opérées par les algorithmes et que l'on ne prendra pas compte tenu d'un ensemble de critères que j'ai déjà expliqué et développé dans d'autres vidéos. Mais il est malgré tout important parce que j'essaie d'être le plus transparent possible, j'essaie de montrer l'equity curve opérée par l'ensemble de toutes les stratégies. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est un portefeuille de stratégie qui a été créé par un nouvel outil que j'ai mis en place, qui va vous permettre en fait de pouvoir associer de l'intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, pour construire vos propres portefeuilles. Ainsi, vous rentrerez un certain nombre de critères en fonction de ce que vous souhaitez avoir en termes de construction de portefeuille, et c'est l'intelligence artificielle qui va vous créer votre portefeuille. Donc vous voyez ici, on a par exemple le résultat des opérations réalisées par un portefeuille qui a justement été créé par l'intelligence artificielle, et on peut voir que la physionomie est, on va dire, identique à l'ensemble des algorithmes, puisque ça reste positif, mais par rapport à la période qu'on vient de connaître, qui se situe, on va dire, à peu près par ici, on voit que l'equity curve, la physionomie de l'equity curve n'est pas du tout la même que celle qu'on a pu voir. Et on voit qu'on a évidemment beaucoup moins d'opérations qui ont été clôturées. On n'est plus qu'à 822 au lieu de plus de 6000 opérations avec l'ensemble de tous les algorithmes. On a un taux de réussite qui est de quasiment 68% et on a par contre un ROI de plus de 411%. Donc on voit bien que l'utilisation de toutes les stratégies n'est pas la manière optimale d'utiliser les outils. C'est la raison pour laquelle vous avez la possibilité d'utiliser un outil qui est la création de portefeuilles, avec lesquels vous allez pouvoir créer vos propres portefeuilles de stratégie. Et j'ai ajouté un outil qui sera bientôt disponible et pour lequel je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour créer vos propres portefeuilles. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On peut voir que les algorithmes donc cette semaine ont eu une performance légèrement négative, un peu plus de moins de 2%, mais que par contre si on avait utilisé un portefeuille créé par l'intelligence artificielle, on aurait tout à fait pu avoir des résultats complètement différents. Donc je n'ai abordé le sujet de l'intelligence artificielle que de manière succincte, parce que cet outil est pour l'instant en situation de test, mais une fois que je l'aurai concrétisé et validé, je ferai une vidéo complètement dédiée à cet outil et évidemment je le mettrai à la disposition de ceux qui sont aujourd'hui abonnés au service. Et ça devrait arriver, je pense, d'ici une semaine ou deux maximum. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si évidemment elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ce qui permet évidemment à mes vidéos d'être plus visibles et donc à la chaîne d'accroître sa visibilité. Et je vous en remercie par avance. Et je vous dis également, en tout cas je l'espère, à très bientôt.